Il y a plusieurs belles graines de poisson là-dedans quand même. Si c'est pour poisson, je vais assez de poisson pour me vendre. Parce que les packs là, par exemple, mon débat qui sont moins, donc je demande des poissons en grande quantité et je demande pour ne pas vendre poisson seulement pour pack, mais pour être capable de vendre poisson tous les week-ends, par exemple. Et c'est dans le processus ça nous allons rentrer là parce que nous avons une production qui est assez élevée pour ça. Nous avons commencé à sélectionner les poissons à partir du mois de juin, mettre ça pigou dans le bassin à part et puis nous avons été plus jeunes et ainsi de suite. Nous sommes capables toujours qu'on stocke poisson disponible pour bien tel là. Bon, en principe, j'ai commencé l'élevage là exactement 14 avril 2019. Ça qui t'a poussé à rentrer dans l'élevage poisson, j'étais très influencé par les réseaux sociaux. Parce que j'étais en pile pays africain, pisciculture là, son bagage qui était très rentable là. Je me dit moi-même tout pour qui ça que avec canal ça que je là, qui a coulé 24/24, pour qui ça me pas exploiter le tout pour me faire l'élevage poisson. Mais il faut me dire qu'avec un peu de découragement au départ, parce que bon, ici, c'est pas une activité que fait. Bon, ici, c'est une zone agricole. C'est l'agriculture, ils plantent maïs, ils plantent poireaux, ils plantent aubergines, ils plantent oignons, ils plantent pistaches pour dans l'époque ça là. Mais la question de l'élevage poisson, c'est pas un bagage qui était très connu. Donc les gens voient que on va commencer avec l'élevage poisson, donc automatiquement ils découragent et me disent non, ça sont thème à gaspiller, je vais faire poireaux, je vais faire oignons, je vais faire pois, mais pour qui ça c'est ça, je vais là-dedans. Mais malgré tout, je poursuis avec l'activité. Je commence avec un bassin, c'était le premier bassin que j'ai commencé. Je vais mettre environ 40 à 45 poissons comme ça là-dedans pour commencer. Et puis, pour Pâques qui fait 1 an, je fais un premier récolte. Moi-même, j'étais très étonné pour moi qu'il va la quantité de poissons que je retiré parce que je ne suis tout pas dans le campérin dans 3 sections que je viens acheter. Et puis en 2021, nous pêchons encore. 2022, là, nous faisons l'autre pêche encore. Chaque combien de temps on fait pêcher? Bon, jusqu'à présent, nous faisons chaque 1 an, mais à partir de l'année, ça, donc, nous fait plus souvent parce qu'il faut me dire que nous jouons le support de la part de la Focale qui est de nous commencer. Haïti Futur, des Bamio Bourad, tout le monde a commencé parce que ça a son gros investissement lié. Et moi, fait se remporter avec les collègues, puisque nous formons une association autour d'activités que nous avons les projets piscicole Sibériade. Et là, nous avons remporté un prix avec Banche. Donc, nous avons été pour 25 entrepreneurs pour le département sud, Grandance avec NIP. Dans le cadre d'activité que nous avons fait après le tremblement de terre, là, donc nous sommes 25 ans. Donc, bien que le fonds pour nous pour commencer, mais quand même, nous espérons avant longtemps de venir. Ça, c'est bassin 1. C'est avec lui que premier commencé. Ça, c'est bassin 2. Là, c'est bassin 3. Il y a plusieurs belles graines de poisson là-dedans quand même. Là, je commencé, comme je ouais, quand j'ai commencé dans un petit bassin tout petit, je n'ai pas pensé que je privé là. Sauf que je vois que pile monde à mesure que l'activité a grandi, moi je viens là dans le plus et l'autre monde vient là dans le tout. Et ça me remet, c'est commentaire que jeune fait avec moi dernièrement parce que je commence à recevoir un pile élève l'école tout qui viennent garder l'activité, je recevoir samedi prochain, je recevoir des étudiants de l'université et des cas américains des cas qui viennent visiter l'activité. Ils ont fait études en pisciculture. Il a fait théorie, mais avec nous-mêmes là, il est capable de faire pratique.
poisson fait élevage, c'est tilapia. Tilapia rose. Donc, son variété poisson qui est très intéressant parce que il mange à peu près toute sa journée. Il conserve bien, il reproduit bien et puis il résiste tout à climat que nous gagnons. Bon, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que la pisciculture sont élevage à long terme. Donc, on ne peut pas rentrer comme là du jour au lendemain. Je suis sous 4e année là et je pense que c'est sous 4e année je suis capable de commencer vraiment à rentrer un peu dans l'argent que je mettais dehors. Et c'est raison de plus pour me remercier des organisations telles que Haïti Futur, Focal, qui t'ont aidé moi pour commencer. Sinon, je ne peux pas faire. Je remercie Haïti Futur, je remercie Focal, donc, qui t'a aidé à présenter l'activité, qui t'a aidé au départ. Sinon, avec mon propre moyen, je ne peux pas faire parce que l'activité pisciculture est rentable, mais c'est à long terme. Ce n'est pas dans les premières années où on va le rendement. À partir de l'année, ça, par exemple, les poissons multiplient assez, donc pour que je sois capable l'année prochaine commencer à faire rentrer. Si c'est pour poisson, je vais gagner assez de poissons pour me vendre. Parce que les packs là, par exemple, mon débat qui sont moins, donc ils demandent des poissons en grande quantité et ils demandent pour ne pas vendre poissons seulement pour pack, mais pour être capable de vendre poissons tous les week-ends, par exemple. Et c'est dans le processus ça nous allons rentrer l'année là parce que nous avons une production qui est assez élevé pour ça. On a commencé à sélectionner les poissons à partir du mois de juin. Mettez ça plus gros dans le bassin à part. Et puis, on a mis plus jeunes, et ainsi de suite, pour être capable toujours qu'on stock poissons disponible pour la clientèle là. Alors, moi-même, une des choses que moi toujours dit élève en tant que professeur, parce que c'est professeur de lettres, mais c'est normalien, etc. Mais l'éducation depuis longtemps dans le Campérin, etc. Mais une des choses que je réalise, c'est que un professeur a besoin de mettre pied à la tête. Et c'est une des choses que je prêcher, élèves, je prône à élèves, je mettre pied à la tête. Parce qu'on a une éducation qui est très théorique en Haïti. Donc si on l'apprend, mais à faire comme si on a dit au côté économique, là, donc c'est un petit peu négligé. Moi, toujours demandé pour mettre pied à terre. Et comme professeur, moi, je lever bonheur le matin. J'ai un travail, enseignement pour me faire. Je me lever bonheur le matin, je me lever le matin, j'ai un travail pour me faire dans le bassin, regarder comment le bassin est levé, est-ce que le poisson est en bonne santé, est-ce que n'y a pas des oiseaux qui viennent prendre, etc. Après ça, je vais aller à l'école. À partir de l'année, donc, la cour a clôturé normalement, parce que c'était un petit peu vague. Donc, on a clôturé la cour. Donc, là, on a fini de clôturer. Donc, on a gagné un bureau. On a plutôt un bureau avec des infrastructures sanitaires et tout ça. Parce que sont une pisciculture qui a une vocation écotouristique. Parce que je commence à recevoir en pile élèves l'école, j'aime d'habitude tout à l'heure avec venir. Donc, semaine prochaine, pas semaine prochaine, jeudi, samedi, je vais recevoir une délégation de l'Université américaine de Caille qui a venu visiter le bassin parce que même fait toute pisciculture avec eux, la théorie. Mais là, il y a bien dans la pratique, ça, il va poisson à étudier. Certainement, une explication pour nous, donc c'est une expérience pour tout. Parce que j'ai 4 années déjà dans l'élevage poisson, donc c'est une expérience quand même.